les partis politiques depuis que la crise là a commencé. Quelle a été l'organisation véritable, sincère des partis politiques pour sauver ce pays? Dites-moi. Et s'il y a un parti politique au Burkina qui a lutté pendant la crise là pour que le Burkina s'arme, le Burkina ait le courage d'avancer, qu'on me donne le nom du parti politique. Les intellectuels aussi. Qu'est-ce que les intellectuels burkinabés ont fait pendant cette crise? Moi, j'ai passé tout mon temps ici à interpeller les intellectuels que c'est la recolonisation. Ce sont les intellectuels qui doivent théoriser, envoyer des idées. Qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens sortent, c'est comme ce que Marenga est en train de dire, c'est employer des mots, gros mots. Quand vous prenez les forces vives, le Koro Kalifara, c'est les aînés qui sont sur ce plateau. Les gens avaient critiqué Blaise Compaoré de ne plus s'apaisantir sur la notion de force vive parce que ça nous divise. Les fils et filles de telle région. On ne parle plus pays, mais en région, en ethnie, en communauté religieuse. Vous prenez tout de suite, il parlait comment on appelle, des forces de l'armée est divisée. Moi, je n'ai jamais dit que l'armée burkinabé est divisée. Sur ce plateau, depuis cette crise, j'ai fait face ici à des militaires qui dénigraient l'armée. J'ai dit non. Le Burkina Faso, son armée va résister. C'est ce qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forces étrangères. J'ai dit cette armée va résister, elle sera un modèle pour l'Afrique. C'est ça qui est là aujourd'hui. Il faut connaître. Il ne faut pas dire des choses parce qu'on est dans tel camp. J'ai défendu l'armée burkinabé. J'ai dit qu'elle n'a pas besoin d'une force extérieure. Le leadership est là aujourd'hui. Regardez notre armée. Maintenant, vous parlez des droits de l'homme. Je le répète, moi, je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un défenseur des droits de l'homme. Je ne suis pas dans la répétition, je suis un anthropologue. Chaque société a ses valeurs. L'Occident n'est pas un modèle humain, civilisationnel. Je le dis haut et fort, c'est anthropologique. Il y a un juriste qui est sur le plateau. Il peut vous expliquer ce qu'on appelle la prison en Occident, ce qu'on appelle les galères, ce qu'on appelle le bagne, ce qu'on appelle le bûcher. Le professeur Soman peut vous expliquer. Mais il peut vous expliquer aussi en Afrique, si on a connu des prisons. On ne peut pas venir nous esclavagiser, nous coloniser et aujourd'hui nous mettre dans la tête qu'on doit répéter droits de l'homme, droits humains. Quand je parle, on dit je suis aux États-Unis. Vous savez le combat qui se mène aujourd'hui aux États-Unis pour d'autres questions. L'Afrique était indépendante, les Noirs aux États-Unis n'avaient pas droit de vote. Vous ne connaissez pas Martin Luther King? Arrêtez d'embrouiller les gens quand on mène des débats de fond pour dire que non, parce qu'on est ça là, on doit faire ça. Moi, je suis anthropologue, je parle en termes de société. Toutes les sociétés ont des valeurs. Aujourd'hui, en Afrique, c'est le rôle des intellectuels de montrer la primauté de l'Afrique, les valeurs africaines. L'Afrique, c'est la civilisation, c'est l'Afrique qui a civilisé la Grèce antique, les Roms, la Rome antique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on vient nous donner des leçons qui ne méritent même pas d'être reçues et toute notre administration est conçue par les projets? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé de méthodes. Et je reviens sur la question des intellectuels. Qu'est-ce que les intellectuels doivent faire? Moi, c'est ce débat de fond que je mène. Si vous voulez qu'on construise ce pays, si vous voulez qu'on change les choses, quand vous parlez de démocratie, moi, je vous ai toujours dit que la démocratie n'est pas une méthode, c'est un résultat. Il faut que nous travaillions de façon révolutionnaire à aboutir à un système politique qui va maintenant définir les formes de représentation. La démocratie, c'est une question de représentation.